Le bureau des Biostimes. Épisode 6. Delorme, je suis en Eure-et-Loire, près de Chartres. Il fait une chaleur de plomb. Le sol craque sous mes pieds. Je touche une feuille, elle craque aussi. Pas de souplesse, rien. Du papier. Je suis le commissaire Delorme. Et ce que Hugo vient de voir, c'est le début d'une enquête qui va nous plonger dans le cœur d'une céréale assoiffée. Au bureau des Biostimes, on a une devise. Chaque plante a droit à une défense. Chaque agriculteur mérite une réponse. Et aujourd'hui, notre sujet c'est l'eau, ou plutôt son absence. Tout a commencé 3 jours plus tôt. Un appel. Philippe, 52 ans, céréalier. Mes céréales ont soif. Dossier 103-BH. Céréales d'hiver. Blé tendre. Plainte reçue. 2 points. Stress hydrique probable. Symptômes signalés. 2 points. Jaunissement et dessèchement des feuilles basses. Croissance réduite. Port dressé des feuilles. Période. 2 points. Printemps sec. Mars à juin. Intervention prévue demain matin. Un printemps sec, ça arrive. Mais cette année, c'est pire que d'habitude. Pas une goutte depuis des semaines. Et le blé, lui, il est en pleine montaison. Le pire moment pour avoir soif. Hugo est parti. Moi, je suis resté au bureau à attendre son rapport. Et à préparer les questions pour Jeanne. 9h34. Je suis avec Philippe au bord de la parcelle. Il me montre les zones les plus sèches. Aux endroits les plus exposés, le jaunissement est franc. Les feuilles basses sont carrément desséchées. Elles partent de la pointe, puis ça descend, comme si la plante se vidait progressivement. Les jeunes feuilles aussi sont touchées. Elles sont plus petites. Longueur réduite, largeur réduite. Philippe me dit que certaines font moitié moins que la normale. Port dressé, feuilles enroulées, croissance bloquée. Tous les symptômes d'un stress hydrique sévère. Je prélève sol, feuilles, racines. Direction le labo. Quand Hugo parle avec cette voix-là, sobre, précise, c'est qu'il a déjà compris. Mais comme toujours, fallait des preuves. Et surtout, fallait comprendre pourquoi ce stress frappait maintenant, à ce stade précis. Alors, Hugo m'a envoyé ses échantillons. Et effectivement, on a un stress hydrique. Mais pas n'importe quand. Delorme, le blé, c'est pas une culture pour les impatients. 9 à 11 mois du semis à la récolte. Un vrai marathon. T'as d'abord le semis en automne, puis le repos hivernal où le blé hiberne tranquille, et au printemps, reprise végétative et montaison. Et c'est là que les tiges s'allongent. Après vient la floraison fin avril, remplissage du grain, et enfin récolte début juillet. Dis-toi Delorme que le blé, c'est un gamin un peu capricieux. Il faut l'accompagner avec régularité, sans à-coups. Un coup trop d'eau, un coup pas assez, et tout part en vrille. À chaque étape, il a des besoins précis. Pendant la montaison, entre le stade 2 nœuds et la dernière feuille étalée, c'est là que tout se joue. Parce que c'est pendant cette phase que la plante construit en partie son potentiel de rendement. Elle élabore le nombre d'épis et la fertilité de ces derniers. Un déficit hydrique à ce moment-là, et c'est direct. Moins d'épis, moins de grains par épi, le rendement prend un coup. Et ça, malheureusement, tu peux pas le rattraper après. Régularité, le mot clé. Mais cette année-là, la régularité avait pris un sacré coup. Pas d'eau, un printemps sec. Et le blé de Philippe était en pleine montaison. Non mais le problème, c'est le timing. Philippe a un déficit hydrique au printemps. Entre les stades 2 nœuds et dernière feuille étalée. C'est pile la période de montaison.
Et devine quoi ? Hélas, c'est pas, ou en tout cas, ça n'est plus exceptionnel. Sur les 5 dernières années, j'ai regardé les données pour Amiens, Rennes, Chartres, Bourg-en-Bresse, Nancy et Toulouse. Et dans 70% des cas, on a de l'inconfort hydrique lors de la montaison. Toutes les régions sont concernées. Pour Chartres et Toulouse, c'est même pire, c'est tous les ans. Et alors en 2025, c'est la totalité des régions qui ont été confrontées à l'inconfort hydrique en mars et mi-juin, pour des sols avec une réserve utile entre 80 et 150 mm. Bref, Delorme, on parle pas d'un accident là, on parle d'une récurrence. 70%. Ce chiffre, il me reste dans la gorge. Parce que ça veut dire qu'on va revoir ce problème encore et encore. Fallait que je comprenne ce qui se passait dans la plante. Pourquoi ce stress la mettait à genoux? Ok. Imagine la cuisine d'un restaurant en plein coup de feu du samedi soir. Feu à fond, poêle qui chauffe, cuisson intense. Ça produit de l'énergie pour faire le service, mais aussi de la fumée, des vapeurs grasses, des odeurs qui saturent l'air. Ces déchets, ce sont les oxydants. Des molécules agressives qui, si elles s'accumulent, finissent par étouffer toute la brigade. Mais heureusement, il y a la hotte aspirante. Elle filtre, elle évacue, elle nettoie l'atmosphère. C'est le rôle des antioxydants. Neutraliser les déchets et maintenir un environnement sain. Tant que la hotte fonctionne, tout roule. J'ai noté cette métaphore dans mon carnet. Parce qu'elle résume tout. Le stress hydrique, ce n'est pas seulement un manque d'eau. C'est un déséquilibre. Une balance qui penche du mauvais côté. Exactement, Delorme. Et chez le blé en stress hydrique, c'est pareil. Les stomates se ferment pour économiser l'eau, la photosynthèse ralentit, mais les oxydants continuent de s'accumuler. Et résultat, le blé doit choisir. Investir son énergie pour se défendre contre ces molécules agressives ou pour construire ses épis. Et devine quoi ? En général, il choisit la survie immédiate quand même. Ce qui se traduit forcément par une perte de rendement. Voilà. Le coupable était identifié. Inconfort hydrique à la montaison. Le mobile, un déficit en eau qui force la plante à orienter son énergie juste pour tenir debout plutôt qu'à construire ses composantes de rendement. Mais comme toujours, identifier le coupable, c'est une chose. Le neutraliser, c'en est une autre. Révolte céréales. C'est un biostimulant qui apporte des antioxydants directement utilisables par la plante. Flavonoïdes, anthocyanes, tout ce dont elle a besoin pour contrebalancer le surplus d'oxydants produit pendant le stress. L'idée est simple. Au lieu que la plante gaspille son énergie à fabriquer des antioxydants, on les lui donne. Comme ça, elle peut allouer son énergie là où ça compte. La croissance, les épis, le rendement. Et tu sais, Delorme, ce qui est élégant avec Révolte Céréales, c'est le procédé. Parce que c'est un procédé d'extraction innovant, 100% naturel, réalisé à partir d'un coproduit de blé. On récupère ce qui serait perdu et on en extrait le maximum d'actifs végétaux tout en les préservant. Quant à la formule, c'est 10 plantes fraîches. Arnica des montagnes, marronnier d'Inde, fenugrec, douce amère, sureau noir, pissenlit, prêle, camomille sauvage, ortie brûlante, léon des marais. Chacune apporte ses antioxydants spécifiques. C'est en fait une brigade complète qui part au front. Mon ordonnance est simple. Application foliaire, 0,5 litres par hectare entre les stades de nœuds et dernière feuille étalée. C'est une application avant le stress hydrique pour que le stock d'antioxydants soit fait avant qu'arrive la période stressante. Et attends, cerise sur le gâteau, Delorme. C'est utilisable en agriculture biologique. Hugo est retourné voir Philippe. Ils ont appliqué le protocole juste avant que le stress ne frappe trop fort. Et on a attendu. Delorme, je suis de retour chez Philippe. Je lui explique que le stress hydrique va revenir. C'est récurrent. Que Révolte Céréales, c'est fait pour anticiper. Philippe regarde sa parcelle traitée, puis il prend sa décision. Intégrer Révolte dans son itinéraire cultural sur toutes ses parcelles à risque de stress hydrique dès l'an prochain. Pour Philippe, c'est devenu une évidence. Dossier 103 BH refermé. Céréales sauvées. Mais ce dossier-là, il me reste en tête. Parce que 70% des cas d'inconfort hydrique à la montaison, ça veut dire qu'on va revoir ce problème. L'année prochaine. Et celle d'après.
Le climat change, les printemps se dessèchent. Et les céréales, elles ont toujours soif. Nous, au bureau des Biostimes, on sera là, à répondre, à trouver des solutions, une parcelle après l'autre. Alors, reste à l'écoute. Le prochain dossier arrive. Révolte céréales, marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta. AMM, numéro 119 07 10, non classé. Produit destiné à un usage professionnel. Syngenta France SA, 1228, chemin de Lobby, 31 790, Saint-Sauveur, France. SA au capital de 103 516 413 €. RCS, RSAC, Toulouse, 443 716 832. Numéro de TVA Intracom, FR, 11 443 716 832. Agrément MP 02 249, distribution et application de produits phytopharmaceutiques. Produit destiné à un usage professionnel.